T'as déjà réfléchi au nombre de fois où tu te friendzone tout seul? Je le sais parce qu'avant, j'étais comme ça moi aussi. Avant, je rencontrais une fille et je pensais que pour la séduire, il fallait lui tourner autour longtemps, il fallait montrer patte blanche en devenant ami d'abord et peut-être qu'après j'aurais ma chance, il fallait devenir ami sans danger puis marquer des points et peut-être qu'elle allait tomber amoureuse de moi. Et du coup, ça m'a mené à avoir tout un tas de comportements qui faisaient que, par peur du râteau, qui faisaient par peur d'être lourd, par peur de tout ça, je finissais dans la friendzone. Un jour, j'ai décidé d'arrêter ces conneries, j'ai décidé d'être beaucoup plus transparent en fait. C'est pas être cru, c'est pas être bourrin, c'est juste être transparent. Et des fois, il y a des femmes qui me faisaient sentir coupable. Comment? Et non, 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 non. Bah ouais, bah si tu veux pas, c'est pas grave, hein, mais en tout cas, moi, c'est ça. Et j'ai pas envie d'être ami frustré pendant que tu me racontes ce que tu fais avec d'autres gars. Et à côté de ça, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin avec tellement de femmes. Et des fois, très très vite. Des fois, très très vite. Et des fois, tu rencontres des femmes, et ces femmes, elles t'envisagent pas forcément sexuellement, mais du fait que toi, tu sais ce que tu veux, tu leur dis ce que tu veux, bah, ça fait qu'après, elles t'envisagent sexuellement, tu vois. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de la friendzone et du nombre de fois où, à mon avis, vous vous friendzonez tout seul. Je vous ai fait d'ailleurs un petit cours récap gratuit, 100% gratuit sur la friendzone et sur comment sexualiser facilement. Vous pouvez le télécharger en commentaire épinglé, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo, premier lien. C'est facile à trouver si vous voulez arrêter de souffrir de la friendzone et du manque de sexualisation dans vos interactions, prenez-la. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de prendre le total contre-pied, d'oublier tout ce qui est confort et mettre la fille à l'aise et d'être plus qu'un mec qui sexualise à fond. Il y a un équilibre subtil à trouver. Mais si vous êtes comme moi et que vous êtes quelqu'un de trop gentil, très gentil, eh ben vous avez sûrement déjà en vous le confort nécessaire. Et ce qui vous manque, c'est la sexu. Voyez. Donc, je parle ici plus pour les gens qui sont un petit peu comme moi. Mais par la peur de déranger la fille, tu vois, par la peur d'être trop agressif, par la peur du rejet, par la peur aussi, on va dire, de prendre un risque, parce qu'avant, j'étais un petit peu lâche avec les femmes, par toutes ces fausses croyances sur les femmes, que les femmes seraient des petits anges timides et qu'il ne faut pas les brusquer, que les femmes ne penseraient pas au sexe, que le sexe c'est un truc qu'elles font pour faire plaisir aux hommes, par culpabilité sur les hommes. Je veux dire, toute la société nous fait porter le poids de la masculinité toxique, de les hommes sont tous des cochons, etc. Par peur aussi, par peur de finir sur balance ton porc, si jamais tu sexualises et que la fille est lesbienne, elle te met sur balance ton porc, enfin tu vois, il y a parfois trop de temps d'hésitation entre le moment où vous rencontrez une fille qui vous plaît et le moment où vous commencez vraiment à sexualiser. Et du coup, elle vous a déjà classé dans la zone amie, vous voyez. Parce que les femmes, elles ont une capacité incroyable, mais je suis sûr que vous ne voyez pas ça, elles ont une capacité incroyable à compartimenter leurs relations. Lui, c'est un pote. Lui, c'est un mec avec qui j'ai couché, donc par cohérence, je vais recoucher avec lui. Lui, bah, tu vois. Et c'est pas les choses, enfin ça peut évoluer, je dis pas mais c'est très compliqué de sortir d'une friendzone par exemple. Tandis que nous les hommes, bah, souvent on compartimente moins, tu vois. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Bien sûr, il faut pas faire ami d'abord et puis après espérer devenir amant. On n'est pas au collège, on n'est plus au collège. Et les femmes changent rarement l'étiquette qu'elles vous ont collée. Alors, bien sûr, quand je dis qu'ici il faut sexualiser, parfois je vais dire qu'il faut être plus agressif sexuellement, je m'adresse aux gentils garçons comme moi, je ne m'adresse pas aux connards, je ne m'adresse pas aux prédateurs, je ne m'adresse pas aux violeurs en puissance, vous voyez, je m'adresse à ces gens-là. Moi, ce qui m'a freiné beaucoup quand je débutais, c'est le fait de ne pas trop croire en moi et je me disais pourquoi une fille mignonne sortirait avec moi. Puis après, elle sortait avec un gars encore moins bien que moi et je disais, mais bon, en fait, peut-être que, peut-être que j'aurais eu ma chance, je ne sais pas. Et ben, en fait, qu'est-ce qu'il avait de plus que moi, l'autre gars? Bah, il y est allé, quoi. Voilà, il a tenté et c'est tout. Et c'est très passif pour une femme. La femme, tu tentes, elle t'envisage. Tu tentes pas, souvent, elle t'envisage pas. Vous voyez, c'est une capacité d'instaurer le flirt, si vous voulez qu'il se passe des choses dans vos relations. Il peut y avoir un mec super moche, s'il flirte, s'il dégage des trucs plus sexuels,
et ben il va se choper plein de meufs, tandis qu'un mec plutôt mignon qui fait rien, il va pas se choper des meufs. Alors oui, je sais, c'est chiant, les meufs, elles compartimentent, elles veulent une vie rangée, une vie simple, et c'est la psychologie féminine, c'est comme ça. C'est comme ça. Et il y a encore un autre truc très chiant, c'est que les femmes vont pas sexualiser pour vous. Une femme va pas te faire le travail pour toi. Tu peux lui plaire, tu peux être assis à côté d'elle en cours tous les jours. Elle va pas te demander de sortir, elle va pas te faire une blague sexuelle d'elle-même. C'est très rare, c'est très très rare. Il y en a, après on va toujours me trouver un contre-exemple. Il y en a, mais globalement, une femme va pas sexualiser pour toi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si les femmes sexualisent rarement avec vous, et c'est pas une honte, c'est juste normal. Et si des femmes ont déjà sexualisé avec vous, moi c'est arrivé par exemple qu'une femme à qui je plaisais envoie sa copine me parler, enfin tu vois ce genre de truc, c'est quand même ouf. Du coup bon, qu'est-ce qui se passe? Du coup il se passe qu'il manque une bonne dose de sexualisation dans vos interactions, voyez. Et parfois c'est dur de se rendre compte de ce que c'est que la bonne dose de sexualisation, dans le sens où des hommes qui ont besoin de rassurer les femmes vont rajouter 3 tonnes de sexualisation et du coup ça ne va pas le faire. Des hommes qui tournent trop autour du pot et qui sont toujours dans le confort à tel point que la meuf pense que c'est leur nouveau pote asexué. Et j'ai rien contre les asexuels, je réponds à un commentaire que j'ai eu la dernière fois. Et du coup il y a trop de confort et pas assez de sexu. Mais ça dépend de chacun de nous, vous voyez. Si tu as une tendance à être trop rassurant, trop gentil, trop avoir peur des femmes, trop mou, etc., il te faut plus de sexu. Si tu es du genre agressif, bas les couilles, etc., il va te falloir quand même de la sexu, mais de la meilleure sexu et surtout du confort à côté de ça. Voilà. Mais globalement, moi je sais que les gens d'accord, qui prennent des cours en séduction, c'est quand même de l'intelligence. Le débile moyen, il fait cours en séduction, mytho ou prédateur sexuel. Voilà. Donc ça, c'est le débile moyen qui voit un coach en séduction. Après, les gens qui sont des connards, des agresseurs, etc., ils en ont rien à foutre. Je veux dire, ils agressent, donc ils ne vont pas changer du jour au lendemain. Et du coup, il reste que les gens comme nous, les gens un peu cortiqués, les gens un peu gentils, parfois même un peu BCBG, les gens qui ont souffert de leur naïveté à cause des femmes, etc. Et du coup, des gens qui ont quand même un bon fond et qui doivent apprendre en fait à plus sexualiser. Qu'est-ce qui manque généralement au genre de public qui se retrouve en moi d'ailleurs? C'est d'être plus direct, plus transparent, plus proactif en fait dans vos rencontres, c'est-à-dire faire plus de rencontres et que rapidement ça flirte. Je dis pas qu'il faut l'embrasser au bout de 10 secondes, mais il faut quand même que rapidement ça aille dans la bonne direction. Moi j'ai eu une période où j'ai découvert mon pouvoir, c'était entre 2010 et 2012, j'ai commencé ma transformation de vraiment timide, très anxieux, qui avait du mal à se faire remarquer. Par exemple, si j'arrivais en retard quelque part, que je devais rentrer me faire remarquer, je restais dehors, même si j'avais qu'1 minute de retard. Quand je devais descendre du bus, j'attendais quelqu'un appuie pour moi sur la sonnette et descendre parce que je ne voulais pas qu'on me regarde. J'étais ce genre de mec-là, voilà. Et comment j'ai fait pour aller aborder les femmes dans la rue, pour aborder les femmes en boîte, pour aller dans des clubs libertins, pour faire des trucs de fou sexuellement. J'ai fait une transformation qui a duré quand même un moment. En 2 ans, il y avait une transformation énorme. Je veux dire, en 2 ans, je suis passé d'un mec paumé à un mec qui commençait à maîtriser un peu le truc. Après, je me suis encore amélioré, je commençais à voir un peu la matrice des trucs, mais déjà en 2012, je faisais des bons trucs, tu vois. Et du coup, j'ai eu une période où, 2012, tu vois, j'avais fini la fac, j'avais fini le lycée en 2007, j'avais fini la fac en 2000, l'IUT en tout cas en 2010, 2009-2010. Et du coup, j'étais encore en contact avec des femmes que j'avais rencontrées à cette époque-là, tu vois, que ce soit sur Facebook ou autre, des fois on se donnait des nouvelles. J'ai pu prendre pas mal de revanches que j'avais eues sur la vie, de ces filles qui au lycée me plaisaient, ou au lycée, je leur plaisais aussi peut-être, pourquoi pas, mais j'avais jamais tenté de prendre une initiative. Et du coup, des fois, tu vois, j'organisais des soirées, donc des fois je les invitais, et des fois il y en a qui venaient,
Ou des fois, je leur proposais juste d'aller boire un verre comme ça, et elles pensaient que j'étais encore ce mec comme avant, quoi, je veux dire sans couilles. Et au final, j'étais métamorphosé. Et en fait, elle ne savait pas trop sur quel pied danser, comme j'ai expliqué. Elle m'avait catégorisé ami qui tente rien, et d'un coup, vous avez quelque chose d'autre en face d'elle. Et bah du coup, à la fin des rendez-vous, alors j'ai jamais obligé personne, je leur proposais de m'embrasser, tu vois. Donc j'avançais vers elle, j'en prenais la main, et bah, elle disait, oh, pourquoi pas, tu vois. Et du coup, j'ai pu, par exemple, embrasser et même coucher avec certaines, mais j'en ai plus embrassé que ce que j'ai couché, des filles du lycée qui soit m'avaient mis des râteaux, soit m'avaient friendzoné, soit j'avais jamais rien tenté et j'avais jamais osé le faire. Et j'ai pu prendre comme ça des revanches sur la vie. Je me rappelle d'une que j'ai croisée dans un bar. Alors elle, il n'y avait rien de programmé. C'était une fille qui m'avait mis un râteau. C'était une des filles qui m'a mis un râteau déclencheur du game. C'est-à-dire une fille que j'avais fait une soirée chez moi pour la pécho à l'époque. Bon. Et du coup, je ne l'avais pas pécho. On avait picolé et tout, et il y avait d'autres personnes, et après on est allé en boîte, et en boîte elle avait trouvé un gars, et elle l'avait embrassé, tout ça, et tout, devant moi, et moi j'avais essayé de lui dire un mot à l'oreille, elle m'avait dit non mais m'embrasse pas toi, je voulais juste lui parler à l'oreille, et ça m'avait fait énormément de blessures, et c'était un des éléments qui a dit je peux pas me laisser comme ça humilier encore longtemps par les femmes, et du coup j'ai travaillé sur moi. Et du coup cette fille, un jour je l'ai recroisée dans un bar. Et du coup, elle m'a reconnu, bien sûr, on était quand même potes. Et du coup, on a passé un peu la soirée ensemble. Et j'ai été différent avec elle, que ça m'a amené à l'embrasser dans le bar. Donc on s'est embrassé 2-3 fois. Et j'étais content. Et en fait, de toute façon, je suis pas allé plus loin que ça avec elle. Mais il n'empêche que je m'en foutais un peu de cette fille. Mais juste pour le symbole de la revanche que j'ai pris sur la vie, je l'ai fait et j'étais content et elle aussi pour moi était contente, donc ça s'est arrêté là quoi, mais c'est ça, tu vois, c'est possible. Il y en a d'autres que j'ai revus avec qui j'ai couché. Voilà. Donc les mecs qui en ont un peu marre des meufs, ça peut devenir des gros bourrins ou des mecs qui se retirent totalement, on va dire, de la compétition homme-femme. Sauf que pour moi, on a 2 buts dans la vie, c'est survivre et se reproduire. Et si tu renonces aux femmes, tu renonces à la moitié de tes buts d'existence sur Terre, tes buts biologiques. Donc pour moi, se retirer de la compétition, finalement, c'est perdre. Donc après, c'est un choix. Hein. Je respecte ceux qui veulent être men going their own way, mais bon, moi, je ne plus sois pas. Bien sûr, finir incel et tout, c'est non. Pick-up artist, c'est puissant. Aujourd'hui, les coachs ne veulent plus être pick-up artist. Aujourd'hui, on te dit la séduction authentique, gna 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 gna, parce qu'ils ont tous la trouille. Mais le vrai game, c'est ça qui est vraiment puissant. Et tous les gens qui vont te donner des conseils de séduction authentique, ils vont prendre quelques conseils de game et les édulcorer. Et finalement, ça peut marcher un peu, mais ça sera moins puissant que le vrai game. Tout ça pour pas être étiqueté pick-up artist, pour pas affronter les féministes, parce que c'est pas. Mais retrouvez vos couilles et arrêtez de vous soumettre à cette société qui fait de la merde, quoi. Voilà, c'était mon message à tous ces coachs qui veulent pas être dit qu'ils sont coachs en séduction, qui veulent pas être dit qu'ils sont inspirés des pick-up artistes. C'est ridicule. Voilà. Donc, n'oubliez pas le confort en fonction de la sexualisation. Et je suis sûr que avec un peu de méthode, avec un peu plus de sexu et une maîtrise un peu aussi de la phase de confort, vous pourriez déjà avoir des coups avec des filles autour de vous, des filles qui sont déjà dans votre cercle social. Il y en a sûrement qui sont intéressées, peut-être que vous êtes dans la friendzone, mais vous pourriez déjà faire quelque chose. Prenez votre fiche sur la friendzone et la sexualisation, elle est gratuite, elle est dans la description de la vidéo, elle est en commentaire épinglé. J'ai aussi un livre là-dessus qui s'appelle Friendzone et sexualisation. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.